Donc, on va faire een peu de maths. Oké, een oefening die ik u verleden week heb opgestuurd. Ja. Ik ga die oplossen voor u, want anders gaan we nog, wordt het nu een beetje te lang duren. Ik had u gevraagd van daar eens naar te kijken. Je krijgt een functie die er zo uitziet. En de formule van die functie is eigenlijk niet zo moeilijk. Die is x plus 1 gedeeld door x. En dan is de vraag, waar is de raaklijn aan die functie horizontaal? Oké. Dus waar is de raaklijn aan die functie horizontaal? Dus eigenlijk wat we moeten doen, waar is de raaklijn van de functie horizontaal? Dat is eigenlijk een heel relatief eenvoudige oefening. Als je de lessen gevolgd hebt, dan weet je dat de raaklijn horizontaal is als de afgeleide gelijk is aan 0. J'espère que c'est clair pour tout le monde, ça, entre-temps. En dus moet ik gaan kijken wat mijn afgeleide functie is. Dus dit mirakel. De afgeleide van x plus 1 op x is 1. Plus, nee, niet, min 1 gedeeld door x kwadraat. Est-ce que ça pose des problèmes pour quelqu'un? Non, moi ça va. Ça va. Goed. Ja. Nu, dat is gelijk aan 0. Ja. En dat is gelijk aan 0. Enkel en alleen indien. Dat kan je op verschillende manieren doen. 1 gelijk is aan 1 gedeeld door x kwadraat. Ja. Enkel en alleen indien x kwadraat gelijk is aan 1. Enkel en alleen indien x gelijk is aan plus of min 1. Ok? Je ne sais pas si vous avez même essayé l'exercice. J'ai un doute. J'ai un léger doute, mais... dus ik weet niet of je die oefening... Wat zeg je? L'avoir fait. Ah, ok. Il ne faut pas avoir de doute pour nous, meneer. Comment ça? Vous n'avez pas de doute, hein? Ok. Je veux dire, on l'a Non, fait. nous, faut pas vous faire de doute à propos de nous. On a tous fait le devoir, vous inquiétez. Ah, ok, ça me console. Ça me console, ça me donne un paix d'âme. Sniff, sniff, ça sent un peu le... Bon, bah, bref. Faites-nous confiance. Faut pas exagérer quand même. Allez, Ibrahim. Si on vous fait confiance pour nous donner l'intelligence mathématique, développer un savoir. Ça, oui, moi je me fais confiance aussi pour vous donner ça. Donc il faut que ce soit réciproque. Yes. Ah, non, je suis très heureux de savoir que notre État paye des élèves pour venir assister aux classes pour conforter les profs. C'est vrai, monsieur? Ah, quoi? On est payé pour aller à l'école. Quoi? On te paye pas? Tu t'es fait avoir, mon cher. Tu t'es fait avoir. Encore quelqu'un on te fait venir à l'école pour gratuitement, enfin. Dommage. Allez, tous ces profs qui payent des taxes pour qu'il y a des élèves. Non. Dus ik vind hier 2 oplossingen, plus en min 1. Ja. Nu, wat zijn dus die raaklijnen zijn daar horizontaal. En dus dan krijg je die raaklijnen. Wat zijn die raaklijnen? Als ik die wil gaan opschrijven, dat zijn horizontale raaklijnen. Dus ik heb... Monsieur, il faut pas faire le tableau pour les raclines. Je pourrais le faire et je vais le faire, mais ici, c'est pas demandé. Ici, c'est pas demandé. La question ici, c'est en quel point est-ce qu'il y a des tangentes horizontales. Donc, si j'ai une tangente horizontale, ça veut dire la dérivée sera 0. Ah, ok, oui, je vois ta question. Donc, en fait, oui, je vous ai averti. Je vous ai averti pour la chose suivante. Si j'ai un maximum, un minimum, d'accord, si j'ai un maximum, un minimum, alors la dérivée est 0. Et je vous ai averti que si la dérivée est 0, il est possible que je n'ai pas de maximum of the minimum. C'est ça ce que je vous ai dit, faites attention. Ah oui, vous nous avez dit la réciproque. Mais ici, il y a une équivalence qui est exacte. Si la dérivée est 0, la tangente est horizontale. Si la tangente est horizontale, la dérivée est 0. Ik geef u een voorbeeld van een buigpunt, een horizontaal buigpunt, voor het x tot de derde. X op puissance 3, c'est pas un maximum ou un minimum. C'est pas un maximum ou un minimum. Mais la tangente est quand même horizontale.
Ok. Oh. Donc la dérivée donne toujours, comme avant, la pente de la tangente. Ça reste toujours, même avec les nouvelles formules et tout ça, ça reste la tangente horizontale. Si vous pouvez répéter ce que vous avez dit, j'ai oublié là. Quand c'est nul, j'ai oublié. Ok, donc ce qui est équivalent, hein, je vais le noter en néerlandais. Hein, als de afgeleide 0 is in een punt, dan is de afgeleide horizontaal. Ah, je suis fatigué. Ok. Il va dormir plus tôt, Ibrahim. Monsieur, je vous ai envoyé un message à 4h du mat. J'ai vu, c'est pour ça que je le dis. Et tu n'es pas le seul d'ailleurs. J'ai reçu 3 messages de gens qui n'étaient pas en forme à 4 heures du Moi, matin. je vous en avais envoyé un à 2 heures du matin, mais c'est pas grave. Ouais. Si Et ça vous moi- dérange pas, mais... Monsieur, Mais alors non, vous étiez bien réveillé. Vous étiez bien réveillé. Est-ce que je peux à vous cette demander heure-là, si... je sais, non. Mais j'ai très mal dormi et j'ai pas pu dormir et donc je me suis remis à l'ordinateur pendant la nuit. Mais donc je sais plus quand je l'ai vu. Dus, maar Boubacar, hein, als de afgeleide nul is in een punt, dan is de afgeleide horizontaal. Als de... Zie, voilà, ik heb een fout gemaakt. Hè. Dan is de raaklijn horizontaal. Als de raaklijn horizontaal is, dan is de afgeleide nul. Dus l'un correspond avec l'autre. Tangente, horizontale, dérivée 0. Als ik een max of een minimum heb, ja, is de afgeleide 0. En dus ook de raaklijn horizontaal natuurlijk. C'est comme ça qu'on travaille. Dus le sommet d'une colline, la tangente est horizontale. Le fond d'une vallée, la tangente est horizontale. Et la dérivée est 0. Maar de afgeleide kan 0 zijn zonder maximum of minimum. Donc ça c'est le raisonnement. Ça va? Ok, j'ai compris. Voilà, super. Oké, next. Ik had dan nog een paar andere oefeningen opgegeven. Oefening 17 en 18. Ik neem die er even bij. Alright. Volgende oefening. Est-ce que je suis en train d'enregistrer? Parce que... Yes. Nog een oefening. En dit is oefening 17. Het hoofdstuk 5. Nu, wat zegt die oefening? Dat is... Ah oui, j'ai oublié pour l'exercice précédent. Oh là là, je suis désolé. Je suis un peu fatigué moi aussi, me semble. Ja. Dus Boubacar, je vroeg daarnet, moeten we hier een tekenonderzoek doen van de eerste afgeleide? En eigenlijk heb ik gezegd van nee, dat is niet nodig. Dat is absoluut niet nodig. Dus ik kan deze vraag volledig oplossen zonder een tekenonderzoek te doen. Ik kan natuurlijk een tekenonderzoek gaan maken. Ik kan een tekenonderzoek gaan maken. Dat is altijd een interessant om te weten hoe die functie dan loopt. Ja. Nu, daarbij heb ik dan eigenlijk al veel werk gedaan van mijn afgeleide. Van mijn afgeleide heb ik al veel werk gedaan. Ik heb namelijk 2 nulpunten, min 1 en plus 1. Dat is 0. Dat is 0. En ik heb ook, je ziet natuurlijk, ik deel door 0, dat mag niet. Hè? Dus in 0 heb ik een probleem met mijn domein. En nu kan ik dus een tekenonderzoek daarvan doen. Als ik die eerste afgeleide bekijk. En ik vul bijvoorbeeld 1000 in, dan heb ik hier een positieve waarde. Als ik bijvoorbeeld min 1000 in die afgeleide invul, dat is een kwadraat. Dus het is trouwens een even functie, de afgeleide. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est une fonction paire. Hein? Pour vous souvenir du sens de ce mot, c'est une fonction paire. Dus het is een even functie, dus dan automatisch gaat dit dus ook een symmetrische tabel zijn, links en rechts. Dus voor min 10.000 heb ik hetzelfde. Als ik daarentegen bijvoorbeeld 0,1 invul, dan krijg ik 1 min 100, dan krijg ik hier een negatieve waarde en hetzelfde voor zijn negatieve equivalent. Dus mijn functie van f, die stijgt, die daalt en die stijgt.
Zo zie je dat deze functie hier een maximum heeft. Ja. En hier een minimum. Ok, donc si j'invitais à la... Quand ça dit ça descend, ça veut dire quoi? On ne peut pas descendre deux fois, non? On n'a pas remonté. Je te donne un exemple. Hein. La fonction, elle aura à peu près cette forme. Si vous faites une étude complète, vous allez voir que pour les grands x, le deuxième terme disparaît. Hein. Donc j'aurai une asymptote. Ceci, en fait, j'aurai une asymptote oblique. Enfin, vous pouvez calculer ça. Moi, je vous le dis, juste comme ça, sans calcul. Hein. Donc j'ai une asymptote oblique à 45 degrés. J'ai une asymptote verticale en 0. Hein. Je connais deux points importants. Le 1, als ik 1 invul, en 1, je suis à la hauteur 2. Als ik min 1 invul, zit ik op hoogte 0, puisque moins 1, excuse-moi, je suis bête, c'est un moins 2. Voilà, c'est ici. Hein, dans un maximum. Alors, je vais te montrer, la fonction, elle fait un truc comme ceci. Donc, elle monte jusqu'à un maximum. Et à l'asymptote verticale, elle redescend. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux asymptotes. C'est parce que l'asymptote verticale me permet de réapparaître en haut, de continuer à descendre un minimum et de remonter. Ok. J'avais oublié. Donc non, mais c'est tant mieux. Enfin, tant mieux. C'est bien que tu me poses la question. Hein. Dus die verticale asymptoot, die zorgt ervoor dat ik naar beneden kan verdwijnen en hop, je réapparais au-dessus. Hein. Tu vois que c'est comme un jeu vidéo, certains jeux vidéo dans lesquels tu disparais en fond de l'écran, ah, tu réapparais en haut. Hein. Ça on fait la connexion et tu reviens. Donc ça te permet de continuer à descendre. All right. Goed. Oh, mon texte a disparu. Ah, dommage. Dus, ik was bezig met oefening 17 uit hoofdstuk 5. En eigenlijk is die oefening is niet zo bijzonder. Hè? Dus, dat is eenzelfde oefening. Hè? Dat is een drill-oefening. Waar is f accent van x gelijk aan 0? Ja? Als f van x gelijk is aan 3x min x tot de derde plus 2 o carré. Dus dit is een oefening op de kettingregel natuurlijk. Ja? Dus ik weet niet of jullie het thuis gemaakt hebben of niet. Vous me dites tous que oui, mais je vais quand même vous donner 2 minutes pour essayer de le faire. On est obligé de faire le tableau ou il faut faire sans tableau? Non, je vous demande tout simplement de résoudre l'équation où est-ce que la dérivée est à 0. Je vous demande rien d'autre. Ok. Hein? Donc essayez de faire la dérivée chez vous, hein, de ce truc. Hein, nu hebben we ondertussen al verschillende keren de kettingregel in actie gezien, maar ik probeer voor jezelf eens op te schrijven. En als je een idee hebt, zet het in de chat. Cet exercice, il est parti loin. Ah oui, c'est ça, parce qu'il y a un exposant 2 en fait. Ah ben oui, c'est pour ça que je vous le donne, évidemment. Hein. Mais est-ce que la formule, c'est a carré plus 2ab carré? Ok, non, je vais vous dire tout de suite, je ne veux pas de solution dans laquelle vous utilisez le carré avec la distributivité. Vous pouvez faire la distributivité, et puis avoir un polynôme que vous dérivez. Mais essayez de faire ceci avec les kettingregel. Et dites-moi ce que vous pensez, ou si vous êtes bloqué, évidemment, ça vous pouvez dire aussi. Hein. Si vous dites oh, je ne vois pas, vous dites dans le chat. Hein.
favoris dans la brume. Oh, purée. Ok, je suis vraiment défoncé là. On a perdu Bilal et Bénédicte, mais c'est pas grave.
Je vous donne la solution ou vous voulez travailler encore un peu? Moi, je vais travailler encore un peu. Oh, yes. On va essayer, monsieur, au moins. La solution. Pas mettre toujours trop rapide. Est-ce que déjà C'est qui vient de parler? Ou peut-être c'est nous qui sommes trop lents à Ibrahim. Fais gaffe. Ah, La question, la question n'est pas là. moi, je parle pas. Moi, je suis à demi blanche, là. Enfin, Ibrahim, de nuit blanche, faut arrêter de sortir dans les boîtes, c'est interdit. Ibrahim, il est en train d'agoniser. C'est ça. Aïe, 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 aïe. On est en train de faire ses derniers rites. Les rites Je suis finaux. pressée. Non, mais ne te gêne pas, Bénédicte. Mais enfin, ne te sens pas pressé. Monsieur, Ja. c'est une question. C'est sérieux, je rigole pas. Vous pouvez vite réexpliquer Ketting Regel. Qui ça? Vous pouvez vite la réexpliquer. Là, je vais avoir un trop de mémoire. Et Cutting Rail. Comment expliquer une chose? J'ai deux fonctions. J'ai fait une fonction après une autre. D'accord? Je prends le sinus de quelque chose d'autre. Je prends quelque chose, un polynôme, et alors je prends le sinus de ce polynôme. Quand je vais dériver la fonction, c'est comme un cadeau qui est emballé. Mon dérivé, il vient de l'extérieur. Et donc, la première chose qu'il rencontre, c'est quoi? C'est un sinus. C'est un sinus. Et donc, le Cutting-Rail explique que tu peux utiliser la formule pour le sinus, pour faire disparaître la première couche. Et qu'après, tu dois continuer et que ton dérivé, il doit attaquer la deuxième couche, qui est ce qui se trouvait à l'intérieur. Et donc, par exemple, sinus, si je dois dériver, clavier qui devient chaud, sinus de, disons, x au puissance 3. C'est une troisième puissance duquel je prends le sinus. Si je vais dériver ça, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois dériver ça comme un sinus ou comme une troisième puissance? Je vais regarder de l'extérieur, qu'est-ce que je rencontre? Est-ce que c'est le sinus d'une troisième puissance ou est-ce que c'est la troisième puissance d'un sinus? Sinus d'une troisième puissance. Donc je dérive ça comme un sinus. Et donc ça devient, la dérivée d'un sinus, c'est cosinus. Ok? Cosinus de x. Sauf que quand j'enlève le sinus, il ne me reste pas x, il me reste x au puissance 3. Et donc, Cutting-Rail, l'enchaînement me dit que je dois multiplier alors avec, je dois continuer avec, quand j'ai enlevé la première emballage, je dois continuer avec la deuxième couche qui est multipliée par la fonction du troisième degré. Qui est donc, ça me donne cosinus de x au puissance 3. Remarquez que le cosinus de x puissance 3 dans le cosinus, c'est toujours il est toujours là. Et donc, après, je multiplie avec la dérivée d'x puissance 3 sans le cosinus. Donc, par exemple, si je dois dériver une fonction qui se trouve dans le carré, comme ici, vous avez vu, ce que je fais, c'est que je prends deux fois cette fonction et que je continue à dériver la fonction. Si par exemple je prends la troisième puissance d'une fonction que je dois dériver, qu'est-ce que je vais faire? C'est 3 fois cette fonction au carré, et je continue avec la dérivée de cette fonction sans la puissance. Je dois dériver
1 sur une fonction. Je fais, c'est moins 1 sur la fonction au carré. Hein. Comme je fais 1 sur x, ça devient moins 1 sur x carré, fois la dérivée de f. Dat is kettingregel. Ok. Est-ce que je peux donner la solution? Ça vous va? Oui, bien Pour moi, évidemment. oui. Moi, je veux bien. Ok. Non, ça va. Voilà, si Vous avez donné l'exercice, lui, il est prêt. Ouais. Dus wat is mijn afgeleide? Dus wat zegt de kettingregel hier? Dus dit is het kwadraat van een veelterm. Hoe leid ik een kwadraat af? Ik heb 2 keer 3x min x tot de derde plus 2. Dat is de afgeleide van een kwadraat, maar mijn kettingregel zegt dat als dit niet gewoon de x is, dat ik nog moet verder vermenigvuldigen met 3x min x tot de derde plus 2, maar dat moet ik dan natuurlijk afleiden. Ja, dat moet ik dan afleiden. Ik doe dus 2 maal 3x min x tot de derde plus 2, maal de afgeleide hiervan, dat is 3 min 3x kwadraat. Oké. Nu, waar is mijn f-accent hier? Is dus gelijk aan 0. Oké, ik ga dit even moeten... ça, je mets entre parenthèses le truc qui se trouve ici. Parenthèse. Voilà. Dus ik ga verder zonder daar even naar te kijken. Ja. Nu, f-accent... F-accent, dus wat was de vraag? Waar is dat gelijk aan 0? F-accent is gelijk aan 0. Ja, als en slechts als. Als en slechts als. Wacht eens even. Oké. Als en slechts als. Dus die afgeleide gelijk is aan 0. Dat is een product. Ja. Dus dat is dan enkel en alleen indien. Ja, 3x min x tot de derde plus 2 gelijk is aan 0. Of, dus de andere optie, dus een product is gelijk aan 0 als dat uit elkaar valt. Ja, of 3 min 3x kwadraat gelijk is aan 0. Nu, om een lang verhaal kort te maken, dit zijn twee relatief eenvoudige formules. De rechterkant, de rechter, is een tweede graadsvergelijking die je gemakkelijk kan oplossen. Ja. De linker is een derde graadsvergelijking. Daar kan je op 2 manieren mee werken. Je kan het rekentoestel nemen. Ik heb je geleerd hoe je met het rekentoestel kan automatische vergelijkingen oplossen. En dan vind je dat daar de oplossingen daarvan gaan zijn min 1 en 2, si je me trompe pas. Ja. Wat kan je ook zien als je dat geen rekentoestel hebt, dan kan je zien dat de som van de coëfficiënten van de onevenmachten is gelijk aan 2. 3 min 1 is 2. En de evenmachtscoëfficiënten samen zijn ook 2, want er is alleen maar 2. 2 is gelijk aan 2, dan weet je, als je lang geleden hebt geluisterd, voor degenen die dat nog weten, dat min 1 een oplossing is. D'ailleurs, vous pouvez essayer que moins 1, ça fonctionne. Hein. Ça vous permet de faire une division euclidienne et de vous retrouver avec une deuxième puissance, hein, ou schéma de Horner. Deuxième puissance que vous arrivez à résoudre. En dus de oplossingen die daaruit komen zijn min 1 of 2. Hein, bien 2. Si je me... 2 est une solution aussi. En van de rechtervergelijkingen heb je 1 en min 1. Oké. Dus wat zijn dan in totaal? Wat is dus het antwoord? Ja, dus mijn afgeleide wordt 0. F-accent van x is gelijk aan 0. In x gelijk aan min 1 plus 1 en 2.
Voilà, dat is eigenlijk alles wat je had moeten doen. Maar dit is om te zien of dat je dus weet hoe dat je de kettingregel moet gebruiken van machten van andere functies. Zo niet, ah ben, vous avez des exercices à faire. Oké. Er waren nog 2 vraagstukken, die oefeningen die ik gegeven heb. Nu hebben we een beetje gebabbeld en dus ik ga die dan voor de volgende keer weer uitstellen. Ja. De eerste vraag voor volgende keer, probeer die misschien toch eens te doen, is oefening 18. Ja, van Dat is een taak, ça. Non, c'est pas un devoir, mais C'est un faites-le devoir. pour le cours suivant. Hein. Je dirais, essayez pour le cours suivant, comme aujourd'hui. Ok, Comme ça, je sinon, prends. je suis pas un vide. Vous avez fait la solution, vide total. C'est un peu. Hein. Voilà, Ok. Munir, moi, c'est- j'ai donné la solution. Oui, 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 Ahmed, merci. D'accord, mais voilà. Hein, je veux dire, à part toi, il y avait een espèce de vide, comme ça. Hein, donc, voilà. Dus de vraag is, hè, wat is de vraag? Ik geef u een functie. Ja, je kunt dat ook opzoeken natuurlijk. Hè. En die functie die ziet er zo uit. Dat is een beetje dat is een productfunctie. Die is een beetje, dat is een combinatie van 2 functies. Ja? Nee, dat is een kwadraat. Ja? Dus dat is een functie waar in welk punt, dus wel in welke x natuurlijk, hè? In welke x van de grafiek loopt de raaklijn evenwijdig met de rechte L. Ja? En ik geef u de rechte L niet. Ik geef u de rechte L niet. Ik klik eruit. L is de rechte y gelijk aan min 5 gedeeld door 4 x plus 3. Ja? Dat is een eerste oefening. On va pas la faire maintenant, mais est-ce que quelqu'un sait ce qu'il doit faire maintenant? Qu'est-ce que tu dois calculer? Honneur aux personnes qui visionnent ce live de parler. Si on n'est pas dans Star Wars. Munir, faut Oui, calculer bien. la dérivée, non? Évidemment, on est dans le chapitre des dérivés. Et que ça va nous servir à quoi la dérivée? Ben, à savoir en quel point il y a une intersection entre la droite L qui vaut moins 5 sur x, 4x plus 3. En quel point elle est en contact avec notre fonction, non? Tu parles d'intersection et de contact. Qu'est-ce qu'on fait avec le parallèle? Comment est-ce que je sais que des droites sont parallèles? Ben, si elle n'a aucun. Si en prenant 2 points sur la droite, en les reprenant Oui. dans la. Oui, tu peux aller par points, mais c'est beaucoup plus facile. En La dérivée utilisant un sera la équerre. même dans les 2 cas. Bijvoorbeeld, hein? Bijvoorbeeld, mais même sans dérivé, on peut le dire. Hein? Donc toutes les droites qui ont donc une droite est donnée par cette équation ax plus b. Hein? De richtingscoëfficiënt, le coefficient angulaire de la droite, elle donne la pente. Et toutes les droites qui sont parallèles, hein, toutes les droites qui sont parallèles ont la même pente. Hein? Et inversement, les droites qui ont la même pente sont parallèles. Donc toutes les droites qui ont le même A, qui ont le même coefficient angulaire ou la même pente ou la même dérivée, effectivement, comme dit Ariadna, toutes ces droites-là qui ont le même coefficient angulaire sont parallèles. Donc, il faut calculer le A. Alors, le A, ici, il est moins 5 sur 4. Et la dérivée me donne exactement, justement, la pente de la tangente dans un point. Donc, je dois chercher des x tels que la pente de la tangente est moins 5 sur 4. Et ça veut dire que je dois donc trouver hein, tous les endroits où la dérivée, qui me donne la pente de la tangente, vaut exactement moins 5 sur 4. Et dans ces points-là, la tangente sera parallèle avec la droite donnée qui a la pente moins 5 sur 4. Munir, Ting. Voilà, hein? Ok. Ahmed. Munir. Maar in de vraag, je vois pas où il y a écrit parallèle.
Evenwedig. Ok. Evenwedig, ça veut dire parallèle? Evenwijdig. Ja, parallèle. Ah, ok. Evenwijdig. Ah bah oui, bon, si. Yes. Dus ce que vous devez résoudre, c'est cette équation. Vous trouvez la dérivée, vous mettez un moins 5 sur 4. Mais bon, ça c'est un exercice Mais à merde, mais faire. là vous venez de tout nous donner. Bah oui, je sais, mais Ouais. Fais pas ta fine bouche, Ahmed. non, mais l'objectif, il a raison. La partie intéressante de l'exercice, c'est de trouver ce que je dois faire. Le calcul, bon, ben ça c'est juste un exercice de routine, hein, une fois qu'on a compris. Hein. Non, monsieur, c'est le développement la partie la plus intéressante. Ah ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Parce que si on a foi à la réponse, mais on a un beau développement, on gagne quand même des points. Alors que l'inverse, non. Oké, Ariadna, Oei. zegt dat ze moet vertrekken. Dus Ariadna, bedankt dat je erbij was. Tot woensdag. De toute façon, on a terminé pour aujourd'hui. Il y a aussi un énoncé de maximisation dans le message que je vous ai donné sur des studios à louer. Voilà. Mais donc, on se voit mercredi prochain, parce que lundi, il n'y a pas cours, et c'est congé.